Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio: Supprimer la haine dans la Bible, numéro 4, les élus et le peuple élu. Euh, dans, dans la série de podcasts audio que j'ai voulu faire sur donner des explications qui vont à l'encontre des enseignements qui peuvent être donnés par des enseignants spirituels chrétiens, le, le principe du peuple élu et le principe des élus. En ce qui me concerne, il y a, d'un côté l'amour et les valeurs de l'amour, de l'autre côté la haine et les valeurs de la haine, et ce qui est connu comme étant le principe du bien et du mal fait partie intégrante de la haine et des valeurs de la haine. Et dans le principe du bien et du mal qui fait partie intégrante des valeurs de la haine et des valeurs de la haine, se trouve le principe du peuple élu et le principe des élus. En ce qui me concerne, dans le jardin d'Éden, là où Ève et Adam ont été placés, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la haine avec les fruits de la haine. Donc pour moi, ce qui est communément appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec les fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la haine avec les fruits de la haine. Et j'ai fait un podcast audio, supprimer la haine dans la Bible, le jardin d'Éden. Alors je me souviens plus si je crois que c'est le numéro 2, ouais, il me semble, je suis pas sûr. Et donc, Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour manger du fruit, pour manger des fruits de la haine qui sont sur l'arbre de la haine, et partant de là, pour donner vie au paradis de la haine. Le paradis de la haine ou le paradis des valeurs de la haine, c'est le monde humain tel qu'il existe, un monde humain dans lequel toutes les sortes de mensonges possibles, toutes les sortes de lâchetés possibles, toutes les sortes de trahisons possibles, tous les crimes possibles, toutes les agressions possibles, toutes les sortes de viols possibles, toutes les tueries, tous les massacres possibles, tous les génocides possibles, toutes les solutions finales appliquées à un groupe d'êtres humains spécifiques possibles, tout cela se produit parce que c'est le paradis de la haine, parce que c'est le paradis des valeurs de la haine. Et dans la haine et les valeurs de la haine se trouve le principe du peuple élu et des élus. Alors, le peuple élu, c'est le principe qu'il existe. Alors, comment je peux distinguer les deux ou mettre les deux l'un à côté de l'autre? Je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre comme les deux rails d'un chemin de fer. Il y a à la fois le peuple élu, c'est un groupe d'êtres humains spécifiques, et les élus, comme par exemple dans le prosélytisme, le fait que quelqu'un doit accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, parce que s'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être sauvé. En ce qui me concerne, tout ça fait partie du principe du bien et du mal, qui font partie de la haine et des valeurs de la haine, et qui sont spécifiques au paradis de la haine. Et le paradis de la haine a commencé avec Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose comme environ 6000 ans, un peu plus de 6000 ans, et qui doit se terminer à Armageddon. Et après Armageddon, ce n'est plus la haine et les valeurs de la haine qui seront utilisées, c'est l'amour et les valeurs de l'amour qui seront utilisées pendant toute l'éternité, parce que le temps de la haine le temps de la haine alors comment est-ce que je peux expliquer ça? Le temps du paradis de la haine où vivent les êtres humains sera révolu, et le temps des valeurs de la haine en tant que telles qu'elles existent dans le paradis de la haine, sera aussi révolu. Dans l'amour et les valeurs de l'amour, tuer est impossible, torturer est impossible, escroquer est impossible, arnaquer est impossible, manipuler est impossible, les mensonges sont impossibles, les lâchetés, traîtrises et ainsi de suite sont impossibles. Donc l'objectif à atteindre, c'est, comme l'indique, le le titre de 2 de mes chaînes sur les 4, heu, sauver tous les êtres humains à Armageddon. Heu, donc cela signifie que les êtres humains au moment d'Armageddon, les milliards d'êtres humains qui vivront sur la planète au moment d'Armageddon seront envoyés sur
des milliards de paradis terrestres éternels avec des différents groupes d'êtres humains et en tenant compte du fait qu'il y a aussi tous les êtres humains depuis Ève et Adam qui ont vécu tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à Armageddon. Donc, avec le principe du peuple élu et des élus, il existe un peuple élu qui a tous les droits, qui bénéficie de tous les avantages et à l'échelle de l'éternité, le fait de vivre éternellement dans un paradis, ou de bénéficier de privilèges éternels si c'est pas, s'il n'y a pas l'idée d'aller dans un paradis, s'il y a l'idée de rester éternellement sur la planète Terre. Et puis ceux qui font pas partie du peuple élu ou celles et ceux qui ne sont pas des élus, qui font pas partie des élus, peuvent tranquillement être torturés, génocidés, massacrés. On peut leur appliquer la solution finale, que ce soit à l'échelle d'un groupe d'êtres humains en particulier, pardon, ou à l'échelle de tous les êtres humains vivant sur la planète Terre qui font pas partie du peuple élu ou des élus, et pour ensuite être envoyés éternellement dans un endroit être envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je voulais pas, aller plus loin. Donc c'est dans la haine et les valeurs de la haine que se trouve le principe du peuple élu et des élus. Et donc, titre du podcast audio: «Supprimer la haine dans la Bible», numéro 4, les élus et le peuple élu. Donc ça veut dire que ce principe-là, à partir d'Armageddon, n'existera plus. Il y aura plus de peuple élu, il y aura plus, d'élus. Mais tous les êtres humains seront envoyés, sur des milliards de paradis terrestres éternels, pour y vivre éternellement, heureux, dans la mesure où, ils accepteront, de je vais faire simple, je vais pas me prendre la tête, pour y vivre éternellement heureux. Donc le fait d'envoyer des êtres humains qui sont capables de tuer, d'escroquer, de commettre les pires crimes, les pires atrocités, les pires crimes contre l'humanité ou les pires atrocités, ça veut dire que sur les milliards de paradis terrestres éternels, il y a comment est-ce que je peux dire ça? Il y a un cadre qui sera mis en place et donc les humains qui tuent ne tueront plus d'autres êtres humains ou d'autres êtres vivants, ils tueront plus d'autres animaux, ils tueront des robots, comme dans un film que moi j'ai pu voir quand j'étais adolescent qui s'appelait Monde Ouest, en version originale, Westworld, ce qui a fini par devenir une série, je crois, dans les années 2010. Donc ils tueront des robots, ceux qui veulent, continuer à chasser des animaux, ben, ils chasseront des animaux robots. Tout sera fait de telle sorte que ça donnera ça ressemblera, à 100 à des animaux, comme aujourd'hui ou à des êtres humains comme aujourd'hui, sauf que ce seront des robots et que donc il y aura pas d'êtres humains tués, il y aura pas d'animaux tués. Voilà, je donne là une explication simple et je m'arrête là. Merci, au revoir.